consolider les acquis, explorer de nouvelles pistes et saisir les opportunités d'un monde en constante évolution. Parole présidentielle, boussole officielle du mandat des grandes opportunités. Le 6 novembre 2018, le Cameroun entre dans un nouveau chapitre. À peine le serment prêté, le cap est donné, clair comme un panneau routier flambant neuf, même si la route, elle, reste cabossée. L'espoir s'installe, s'assoit au premier rang et attend. Les promesses sont là, bien habillées, cravate bien repassée, prête à monter sur scène. Mais l'arrière-plan est chargé. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent une crise sécuritaire persistante depuis octobre 2007, pendant que l'extrême nord garde un œil inquiet sur Boko Haram, comme on surveille une marmite qui déborde. À cela s'ajoute une économie sous tension. Les devises se font rares, un peu comme la petite monnaie quand il faut payer le taxi un lundi matin. C'est dans ce décor que survient le remaniement du 4 janvier 2019. Paul Biya choisit Joseph Dion Ngut comme Premier ministre, avec mission claire, transformer l'espoir en résultat. Le nouveau gouvernement prend forme. 63 membres, un chiffre qui impressionne, presque une équipe nationale élargie. 4 ministres d'État ouvrent le bal. 31 ministres suivent, bien serrés comme sur une photo de classe. 12 ministres délégués viennent compléter la chorégraphie institutionnelle. 5 ministres chargés de mission et 10 secrétaires d'État ferment la marche. 8 femmes figurent dans l'équipe. Un chiffre qui fait parler, sourire certains, réfléchir d'autres. Le mandat est baptisé « Grandes opportunités ». Un nom ambitieux, presque un slogan publicitaire qui promet beaucoup. Les premières années passent. Le gouvernement avance, parfois en courant, parfois en boitant, parfois en regardant la montre. La gouvernance devient un sujet brûlant. Corruption, détournement de fonds, manque de transparence, des mots qui reviennent souvent, un peu comme un refrain qu'on n'arrive pas à zapper. Le dialogue national est lancé avec de grandes attentes. Mais l'échec ressenti laisse un goût amer, comme un plat bien présenté mais mal assaisonné. Les infrastructures, elles, font grincer des dents. Routes fatiguées, équipements défaillants, chantiers qui semblent méditer sur le sens de la vie. Les jeunes diplômés regardent leur diplôme avec affection et inquiétude. Le chômage s'installe, prenant parfois l'air d'un colocataire indésirable. L'inflation s'invite à la table des ménages. Les prix montent, les salaires regardent le plafond et font semblant de ne rien voir. Le coût de la vie augmente. Le panier de la ménagère devient un objet de stratégie nationale. La salubrité pose question. Les villes tentent de rester propres, mais les ordures jouent souvent à cache-cache avec les autorités. Le grand banditisme inquiète. L'insécurité n'est pas seulement une statistique, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup. Même à l'intérieur du gouvernement, les tensions apparaissent. Le secteur du sport devient un exemple parlant, presque un feuilleton à épisodes. La coordination semble parfois manquer. Les citoyens observent, commentent, ironient, espèrent encore. Au fil des années, certains visages quittent le navire. Adoum Gargoum s'en va, laissant derrière lui des dossiers et des souvenirs. Catherine Ananga Messina quitte également ses fonctions. Une page se tourne, sans fanfare. Dodo Ndok n'est plus ministre des Mines. Là encore, changement de décor. Ali Mayatou quitte son poste de secrétaire d'État à la santé publique. Le casting évolue, le film continue. Ces départs nourrissent les débats. Certains parlent de réajustement, d'autres de fissures. Pourtant, tout n'est pas sombre. Le gouvernement tente, agit, ajuste. Parfois avec les moyens du bord. Les orientations présidentielles restent la référence. La boussole ne change pas, même si l'aiguille tremble. La demande du peuple est forte. Très forte. Parfois plus rapide que les réponses administratives. Le gouvernement Dion Ngut fait feu de tout bois. Même le bois humide, quand il n'y a pas le choix. Les flops, eux, s'imposent dans le débat public. Ils sont analysés, commentés, caricaturés. La mauvaise gouvernance devient un mot-clé. Un mot lourd, qui fait froncer les sourcils. Le manque de transparence alimente la méfiance. Et la méfiance, elle, ne vote pas la confiance. Les infrastructures défaillantes rappellent que le développement ne se fait pas à coup de discours seulement. Le chômage des jeunes reste un défi central. Une jeunesse dynamique, mais souvent bloquée sur le banc de touche. L'inflation complique le quotidien. Même l'humour devient plus cher. La hausse du coût de la vie touche tout le monde. Du marché au taxi, personne n'est épargné. La salubrité urbaine devient un combat permanent. Balai contre sachet, poubelle contre indiscipline. Le grand banditisme rappelle l'urgence sécuritaire. La tranquillité reste un luxe. Les tensions internes au gouvernement montrent les limites de la coordination. Parfois, chacun joue sa partition sans écouter l'orchestre. Le secteur du sport cristallise ces tensions. Un terrain où la politique et la passion se croisent. La représentativité vis-à-vis des citoyens est questionnée. Le peuple veut se reconnaître dans ses dirigeants. Ces temps passent vite, très vite, comme un match sans prolongation. Le bilan se construit entre espoir et désillusion. Entre annonces et réalité, les flops prennent de la place dans l'opinion. Ils occupent les discussions de quartier et les plateaux médiatiques. Mais l'action gouvernementale ne s'arrête pas.
Elle continue, parfois discrète, parfois bruyant. Le mandat des grandes opportunités reste une promesse en débat. Une promesse encore en chantier. Le Cameroun observe, analyse, critique. Avec humour parfois, avec colère souvent. Les citoyens demandent des comptes. Normal, disent-ils, c'est leur droit. Le gouvernement répond comme il peut, avec ses forces et ses limites. La politique devient un spectacle sérieux. On rit jaune, mais on regarde jusqu'au bout. Les flops du gouvernement Dion Ngut deviennent un sujet d'école. Une leçon à méditer. La gouvernance reste au cœur des attentes. Transparence, efficacité, résultat. Le dialogue national laisse un goût d'inachevé. Comme une phrase sans point final. Les infrastructures rappellent l'urgence d'agir. Le temps n'attend pas. La jeunesse attend des opportunités réelles. Pas seulement dans les discours. Le coût de la vie exige des réponses concrètes. Le panier ne comprend pas les promesses. La sécurité demeure essentielle. Sans elle, tout le reste vacille. Les tensions internes appellent à plus de cohésion. Gouverner, c'est aussi s'accorder. Malgré tout, l'État fonctionne. Lentement parfois, mais il avance. Le gouvernement Dion Ngut aura marqué son temps. Pour le meilleur et pour le pire. L'histoire jugera. Les citoyens, eux, jugent déjà. Ce reportage revient sur les flops principaux, sans détour, mais avec un sourire en coin. Parce que l'humour aide à digérer les réalités difficiles. Parce que l'information mérite d'être claire, honnête et accessible. Pour rester informé, analyser l'actualité et comprendre les enjeux majeurs du Cameroun. Le regard porté sur ces 7 années ne se limite pas à une simple liste de reproches, mais s'inscrit dans une lecture globale de l'action publique, où chaque décision, chaque retard et chaque silence pèsent lourdement sur la perception citoyenne. Le gouvernement Dion Ngut a évolué dans un environnement complexe, marqué par des urgences multiples, parfois concurrentes, donnant l'impression d'un pompier courant d'un incendie à un autre, avec un seau parfois percé. Cette complexité n'excuse pas tout, mais elle explique en partie la lenteur et les hésitations observées. Dans les régions en crise, les populations ont souvent eu le sentiment que l'État parlait plus qu'il n'agissait, ou agissait plus qu'il n'expliquait. La communication gouvernementale, parfois brouillonne, a laissé place à des interprétations, des rumeurs et une défiance croissante. Et comme le dit l'adage populaire, quand l'information officielle tarde, le téléphone du quartier prend le relais, souvent avec beaucoup d'imagination et un humour grinçant. Sur le plan économique, les Camerounais ont appris à faire beaucoup avec peu, devenant de véritables experts en survie quotidienne. Le gouvernement annonçait des réformes, pendant que les ménages réformaient leurs habitudes alimentaires. Le riz devenait stratégique, l'huile presque diplomatique, et le savon un produit de luxe selon les périodes. Une économie vécue plus qu'expliquée, ressentie plus que comprise. Le chômage des jeunes, véritable bombe sociale à retardement, a continué de nourrir frustration et désillusion. Diplôme en main, espoir en bandoulière, nombreux sont ceux qui ont frappé aux portes sans jamais entendre de réponse. Certains ont choisi l'entrepreneuriat par conviction, d'autres par nécessité, pendant que l'État cherchait encore la formule magique entre discours incitatifs et actions concrètes. La question de la gouvernance a occupé une place centrale dans les critiques. Les affaires de corruption, réelles ou présumées, ont alimenté un sentiment d'injustice sociale, donnant l'impression que les efforts demandés aux populations n'étaient pas toujours partagés équitablement. Pendant que certains se serraient la ceinture, d'autres semblaient ajuster leur costume, un contraste difficile à avaler sans une bonne dose d'humour amer. Les infrastructures, censées être les symboles visibles du développement, ont parfois donné l'impression de projets éternellement en gestation. Routes commencées, jamais finies, travaux annoncés, puis réannoncés, comme si le pays vivait dans une boucle administrative. Les citoyens plaisantaient en disant que certains chantiers avaient grandi avec eux, passant de l'enfance à l'âge adulte sans être achevés. La salubrité urbaine, elle, a révélé un autre visage des difficultés de gouvernance. Les villes ont souvent semblé livrées à elles-mêmes, entre incivisme, manque de moyens et coordination insuffisante. Les populations, armées de balais et de patience, ont parfois fait le travail que l'État n'arrivait pas à organiser durablement, transformant la débrouille en politique officieuse. Sur le plan sécuritaire, les défis sont restés immenses. Malgré les efforts déployés, l'insécurité a continué de hanter certaines zones, rappelant que la paix ne se décrète pas uniquement depuis les bureaux climatisés. Les populations affectées ont souvent exprimé un sentiment d'abandon, tandis que les autorités insistaient sur la complexité des opérations et la nécessité de solutions durables. À l'intérieur même de l'appareil gouvernemental, les divergences ont parfois éclaté au grand jour. Ces tensions internes ont donné l'image d'un navire où chacun rame dans sa direction, espérant quand même arriver au port. Le secteur du sport, très médiatisé, est devenu le miroir grossissant de ces désaccords, exposant au public des querelles qui auraient gagné à rester en coulisses. Malgré ces difficultés, certaines initiatives ont été lancées, souvent dans la discrétion.
Mais le manque de résultats visibles et mesurables a rendu ces actions peu audibles pour une population en quête de changements concrets. Gouverner, dans ce contexte, est apparu comme un exercice d'équilibriste, où chaque faux pas est immédiatement sanctionné par l'opinion publique. Le temps, lui, n'a pas ralenti. 7 ans se sont écoulés, laissant derrière eux un sentiment mitigé. Pour certains, le gouvernement a fait ce qu'il a pu dans un contexte hostile. Pour d'autres, il a manqué d'audace, de rigueur et de proximité avec les réalités quotidiennes. Deux lectures, une même attente, celle d'un avenir meilleur. Les flops du gouvernement Dion Ngut, aujourd'hui largement commentés, servent aussi de repères pour l'avenir. Ils rappellent que la gouvernance ne se résume pas à la taille d'un gouvernement ou au nombre de portefeuilles, mais à l'impact réel des politiques publiques sur la vie des citoyens. Une leçon que beaucoup espèrent voir retenue. Le peuple camerounais, connu pour sa résilience et son humour légendaire, continue d'observer la scène politique avec un mélange de scepticisme et d'espoir. On critique, on ironie, mais on attend toujours. Car au fond, l'attente demeure, tenace, presque obstinée, comme une foi discrète dans la possibilité du changement. Ce reportage s'inscrit dans cette dynamique d'analyse et de recul, sans passion excessive, mais sans complaisance non plus. Il met en lumière les insuffisances, tout en rappelant le contexte dans lequel elles se sont produites. Informer, c'est aussi donner les clés de compréhension, même quand les portes restent fermées. L'histoire politique du Cameroun continue de s'écrire, page après page, mandat après mandat. Le gouvernement Dion Ngut en constitue un chapitre marquant, riche en enseignements et en controverses. Un chapitre qui alimente encore les débats, les espoirs et les critiques, bien au-delà des cercles institutionnels. À l'heure où les citoyens réclament plus de transparence, plus d'efficacité et plus de résultats, ce retour sur les flops gouvernementaux apparaît comme un exercice nécessaire. Non pour condamner systématiquement, mais pour comprendre, analyser et tirer des leçons utiles pour l'avenir du pays. Car informer, c'est aussi préparer demain. Et comprendre les erreurs d'hier, c'est éviter de les répéter. Dans un contexte où chaque décision compte, l'exigence citoyenne devient un moteur essentiel du changement démocratique. C'est pourquoi ce travail journalistique se veut rigoureux, équilibré et accessible, fidèle aux faits fournis et respectueux des principes éthiques de l'information. Sans exagération, mais sans silence. Avec sérieux, mais aussi avec cet humour qui permet de regarder la réalité en face sans détourner le regard. Pour continuer à suivre l'actualité camerounaise, décrypter les enjeux politiques, économiques et sociaux, et rester informé des faits majeurs qui façonnent le pays au quotidien, abonnez-vous à la chaîne 24 heures INFOR. 24 heures INFOR, c'est l'information continue, l'analyse responsable et le rendez-vous de ceux qui veulent comprendre avant de juger.